Et gauche, finalement, serait-elle réconciliable? Alexis Corbière, on apprend à l'instant par le Parti Socialiste qu'il souscrit aux propositions de la France Insoumise. Julien Bayou, Alban Le Prince le disait à l'instant, déclare sur France 2 qu'un accord est en vue avec la France Insoumise. Donc je vous pose la question, la réconciliation, c'est maintenant? On a bien travaillé, le travail n'est pas fini, il y a des équipes, et je tiens à les remercier, qui travaillent d'arrache-pied depuis notamment dimanche dernier. On est vendredi, donc tout ça prend le temps qu'il faut, mais c'est une discussion sérieuse. Et effectivement, j'ai là le document et j'imagine qu'il va circuler maintenant. C'est 4 pages. Le Parti Socialiste a répondu aux points qui pour nous étaient importants pour engager une discussion politique. Nous, on veut pas des choses. Points de programme. Ouais. On parle programme là. On parle programme. On parle idée. On parle projet pour le pays. On parle comment on change la vie concrètement pour les gens qui nous parlent. On parlera circonscription après. La cuisine, la tambouille. Je dirais, c'est ça qui sature tout le monde. Évidemment, tout ça aura des conséquences parce qu'il s'agit à partir de créer une dynamique politique dans laquelle chacune des forces est respectée, se retrouve, et nous prenons l'engagement, évidemment, nous l'avons dit, que chaque force aura un groupe parlementaire, et nous voulons par ailleurs créer une architecture un peu nouvelle, avec un intergroupe, si nous sommes majoritaires, dans lequel ces groupes puissent discuter, et même un nouveau cadre politique, on appelait ça une fédération, confédération, mais dans le cadre ce que nous appelons l'union populaire, c'est-à-dire la possibilité d'avoir des lieux de débat politique et de régulation politique qui ne sont pas que des rapports de force brutaux, tels que c'était pas souvent conçu par le passé. Alors, c'est la gauche plurielle Non, justement. La gauche plurielle, souvent, c'était en gros, il y avait un truc hégémonique qui était le PS, qui satellisait les gens, qui leur donnait quelques miettes, et puis c'était un parti tout seul qui décidait. Là, c'est pas le cas. On veut discuter politique. Écoutez quand même, sans rentrer, enfin, on peut rentrer d'ailleurs dans le détail, le document du Parti Socialiste, qui dit qu'il est d'accord avec nous pour avancer vers la retraite à 60 ans. C'est formidable pour les gens. Le Parti Socialiste qui nous dit, ensemble, on peut faire un SMIC à 1400 €. Bravo! Le fait qu'il s'engage avec nous à travailler au rétablissement de l'ISF, une fiscalité plus juste, à aller vers une 6e République, à être vis-à-vis de l'Union européenne, parfois sur certains traités, en capacité de non-application. Nous, on appelle ça la désobéissance. Tout ça montre qu'il y a une volonté politique d'avancer. Je signale quand même un bémol sur l'Europe. Dans le communiqué, il est écrit « Nous refuserons de mettre en danger la construction européenne ou de laisser s'installer une fracture entre la France et l'UE ». Autrement dit, le principe de désobéissance que vous prônez, il est quand même conditionnel à lire la déclaration. Mais le même, si vous voulez, on peut en faire une lecture qui est quand même que, effectivement, et à ne pas respecter certaines règles. C'est à montrer bien qu'il y aura des points qui nous sembleront, s'il faut désobéir, pour créer effectivement, au sein de cette Union européenne, de nouveaux rapports de force. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que nous sommes la souveraineté nationale, la souveraineté populaire qui s'exprime politiquement ne peut pas être remise en cause par des règles au niveau de l'Union européenne. Donc tout ça, c'est une tension, ça s'appelle faire de la politique, évidemment, et c'est assez intéressant, c'est assez nouveau, et je me félicite que, quelque part, c'est grâce aux résultats sortis des urnes, à notre volonté politique, aussi, que tout ça puisse avoir lieu, ce qui semblait extrêmement difficile. Alors évidemment, ça ouvre des débats. Je suis pas en train de dire que c'est... D'ailleurs, je suis pas en train de dire non plus que tout ça est totalement achevé. C'est une discussion sérieuse, faut vérifier des points. Mais moi, je trouve que c'est noble, que d'abord on commence par le débat politique entre nous. Je veux dire, les gens avec qui nous discutons au PS sont des gens sérieux. Qui ont pris cette discussion au sérieux. J'ai observé d'ailleurs que ça a occasionné certaines discussions chez eux. On les pour prend... le moins. Oui, c'est vous la avez vie. entendu François Hollande, Stéphane Le Foll à ce micro hier dire ça n'est pas une option finalement. Oui, non mais Hollande, quand il parle de Mélenchon, j'ai l'impression que son slogan c'est mon ennemi c'est la finesse, quoi. Franchement, s'il est caricatural toujours, à l'entendre d'ailleurs, tout le monde a tort, sauf lui. Fait bon, je crois qu'il y a un processus au PS de dé-hollandisation, c'est leur affaire, et je comprends que des gens qui ont la responsabilité de ce parti, voyant d'ailleurs ce qui est sorti des urnes, ne voulant pas accabler seulement Madame Hidalgo, si elle fait ce score, ça n'est pas sa faute, c'est aussi le bilan, sans doute, de ce qu'a fait François Hollande. Ils ont envie de rentrer dans un nouveau cycle. Nouvelle époque, nouveau programme, j'ai envie de dire, nouvelle stratégie, c'est normal. Ou alors, on est uniquement dans la répétition de figures du passé, qui amène quoi? À ce que des gens du PS le quittent pour rejoindre Emmanuel Macron. Mais il y a des gens qui veulent rester socialistes, du moins au Parti Socialiste. Alexis Corbière, au-delà de